l'œil et la caméra, l'oreille et le son, la lumière et la couleur, regarder et voir, entendre, écouter, comprendre. Hop Multimédia vous conduit dans l'univers de l'image, du son et de la lumière. Ici, même les images vous parlent. Hop Multimédia, l'image et le son s'expriment. Alors tu vas prendre ta Bible en Romains au chapitre 8, verset 17 à le verset 17, qui dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors ce matin, le Seigneur est en train de nous dire: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi Dieu. Donc la Bible nous dit simplement ce matin que toi et moi, nous sommes des héritiers de Dieu. C'est ça, hein? Nous sommes des héritiers de Dieu. Alors qu'est-ce que nous avons hérité de Dieu? Un moment, qu'est-ce que nous avons hérité de Dieu? Et d'abord la nature de Dieu. La Bible dit en Jean chapitre 1 au verset 12: à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté de la chair ni du sang, mais qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, c'est parce que nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés par l'Esprit de Dieu. Alors ce qui doit nous caractériser, ce qui doit nous ressembler, c'est la nature de Dieu. Est-ce qu'on a compris? Hein? Voilà. Je suis en train de nous parler, l'enseignement que je suis en train de nous donner, c'est sur le plan de Dieu, la planification, comment on réussit. Voilà, puisqu'on est en 2009. On doit réaliser des choses, on doit entreprendre, on doit réussir. Alors, la première des choses qui nous caractérise, c'est la nature de Dieu en nous. Nous sommes nés de Dieu, alors la nature de Dieu est en nous. Il dit: or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Nous sommes enfants de qui? Enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu est né de par l'Esprit de Dieu. Alors parce que je suis né de par l'Esprit de Dieu, j'ai la nature de Dieu en moi. C'est pour cela que Jésus a pu dire à Nicodème: si un homme n'est né d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alors les Anglais maintenant, aux États-Unis, quand tu dis tu es chrétien, ça ne suffit plus. Il dit: are you born again? Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? C'est-à-dire, es-tu né d'eau, c'est-à-dire d'esprit? Es-tu né d'eau et d'esprit? Est-ce que vous me comprenez? Alors, voici ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors, nous sommes au premier dimanche de l'année 2009. Alors, le dernier dimanche de l'année 2009, nous devons faire le bilan de ce que Dieu fait avec nous. Alors, le Dieu qui nous a créés, le Dieu à qui nous ressemblons, le Dieu qui a mis son esprit en nous, la Bible décrit en Genèse au chapitre 1 au verset 1. Déjà. Dans le premier verset de la Bible dit: au commencement, Dieu créa. Voici ce que nous sommes. Au commencement, Dieu créa. Donc, c'est ce que nous sommes. Donc, nous sommes des créateurs. Parce que notre Dieu, au commencement, il est créateur.
Et il a créé pour une mission bien précise. Avant de créer, c'est qu'en lui, il y avait une pensée. En lui, il y avait un projet. En lui, il y avait un plan. En lui, il y avait des ambitions. En lui, il y avait quelque chose de prédéfini. Mais ce qui était dans sa pensée ne se voyait pas. Ce qui était dans son esprit ne se voyait pas. Le projet qu'il avait ne se voyait pas. Mais on a commencé à voir ça quand la Bible dit au commencement Dieu créa. De telle sorte que physiquement, ce qu'il a dans sa pensée, physiquement on commence à voir cela. Alléluia. Nous sommes en train de parler de 2009 où nous devons réaliser selon Dieu. Chapitre 1. Et comment nous allons réussir en 2009. Genèse chapitre 1, c'est le premier chapitre de la Bible. Hein? Donc, toi, tu es venu à ton Nouveau Testament. Bon, tu es vaincu pour l'instant. Genèse chapitre 1, je lis la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Et si il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fait ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dis avec moi, Dieu vit que cela était bon. Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dis, ce fut le cinquième jour. Des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dis, Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Répète avec moi, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu.
Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Répète avec moi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dis, ce fut le 6e jour. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour et toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Acclame très fort la parole du Seigneur. Chapitre 1 et puis 3 versets de Genèse chapitre 2 qui nous expliquent comment le Dieu créateur a créé toutes choses dans l'univers pour que toi et moi nous soyons là aujourd'hui en train de respirer l'air, en train d'observer les plantes, la nature, la mer, la lagune, les marigots, les États-Unis, l'Amérique latine. Dieu a créé toutes ces choses et il a mis tout cela à notre disposition. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ça veut dire quoi? Que toi et moi, nous devons être en mesure également de créer toutes choses selon le plan de Dieu. Et vous remarquez qu'à chaque fois que Dieu créait, il avait déjà dans sa tête, dans son esprit, dans son omniscience, un plan, un projet. Il dit, le premier jour, je ferai ceci. Le deuxième jour, je ferai cela. Le troisième jour, je ferai ceci. Le 4e jour, je vais faire ça. Le 5e jour, je vais faire ça. Le 6e jour, je vais faire ça. Le 7e jour, je vais me reposer. Alors, chaque jour, quand Dieu finit de faire ce qu'il a prévu faire, il observe ce qu'il a fait et lui-même trouve que ce qu'il a fait est bon. Et puis lui-même dit, c'est bon ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il compare ce qu'il a fait à ce qu'il avait prévu faire. Il voit que les deux sont en harmonie. Il dit alors cela est bon. Le deuxième jour encore, il regarde dans son plan ce qu'il a prévu faire. Il regarde et effectivement, il a accompli ce qu'il a prévu faire. Il regarde ce qu'il a prévu faire. C'est bien, c'est conforme à sa pensée, à son plan initial. Dieu dit encore, c'est bon. Troisième jour, c'est pareil. 4e jour, c'est pareil. 5e jour, c'est pareil. Alors quand Dieu arrive au 6e jour, il regarde tout ce qu'il a fait. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, il regarde toute la création. Et maintenant, Dieu dit, cela est très bon. Alléluia. Alors, toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc, nous sommes en mesure, comme notre Dieu, de pouvoir créer. Et alors, quand nous parlons de créer, c'est par rapport au plan de Dieu. Tu es assis, tu dis, moi j'ai un projet, je vais monter une entreprise. Ça, c'est une très bonne chose. C'est un projet. Ton Dieu a agi ainsi. Moi, cette année 2009 là, voici ce que je veux. C'est une très bonne chose. Alors, quand vous observez Genèse chapitre 1 et le début de Genèse chapitre 2, la Bible a commencé par dire au commencement Dieu créa, et la Bible ne nous a pas dit ce qui a précédé. Et je nous explique simplement pour dire que ce qui a précédé était purement spirituel. Dieu avait un plan dans sa tête, Dieu avait un projet dans sa tête. Alors toi ce matin également, tu as un plan dans ta tête. Tu as des projets dans ta tête pour 2009. Tu as des ambitions. C'est dans ta tête. C'est là. C'est calé. C'est là. Maintenant, c'est comment tu vas mettre en œuvre ce plan,
ses projets, ses ambitions, pour que toi-même tu puisses t'asseoir comme Dieu, pour dire cela est bon, cela est très bon. C'est comme quelqu'un qui a un projet, je veux construire une maison. C'est dans sa tête, il veut construire une maison. La maison n'est pas encore sortie de terre. Alors il va dire non, les premiers jours, je vais commencer à épargner. Je vais commencer à chercher l'argent. Je vais commencer à travailler, gagner de l'argent, épargner sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est son premier jour pour lui. Alors le deuxième jour, je vais chercher celui qui va construire. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc la première des choses, enfants de Dieu, qu'il nous faut, c'est d'avoir le renouvellement de l'intelligence. D'avoir en esprit ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, enfants de Dieu, pour l'année 2009, cela doit être clair, précis et net. Parce que si ce que tu as envie de faire, toi-même dans ton esprit, c'est flou, tu ne pourras pas réaliser. Alléluia. Si ce que tu veux faire est clair dans ton esprit, tu pourras le réaliser. Je crois que dans le monde, on dit, quand la chose est bien conçue en esprit, on l'exprime aisément. Mais quand ce n'est pas bien conçu en esprit, on ne peut pas l'exprimer aisément. Alors, je veux que Dieu me bénisse, ça ne veut rien dire. Je veux qu'en 2009, Dieu me lève, ça ne veut rien dire. Je veux être prospère, c'est vrai, mais ça ne veut rien dire. Je veux marquer la différence, c'est vrai, mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Gonélia, est-ce que tu me suis? Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Qu'est-ce que tu veux réaliser qui va faire que tu marqueras la différence? Quelle position tu veux occuper qui fera qu'on dira que tu es élevé? Quelle activité tu veux mener au succès? À partir de cette activité, on peut dire non, la seule a réussi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors la première des choses qu'il nous faut, c'est de pouvoir concevoir clairement en esprit ce que nous voulons voir Dieu réaliser avec nous. Est-ce que vous me suivez? Alors Dieu a dit à Jérémie, Jérémie 29 verset 11, il dit, les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix et de bonheur et non des projets de malheur. Alors à ce niveau-là, nous avons deux chemins généralement. Le premier chemin, c'est la révélation de Dieu. C'est-à-dire Dieu se révèle à toi pour dire, voici ce que moi Dieu je vais faire avec toi. Et Dieu te donne le plan. Dieu te donne l'architecture. On va voir tout à l'heure l'exemple de Noé qui a conçu l'arche. Dieu donne le plan à Noé. Dieu donne le plan du tabernacle à Moïse. Dieu a conçu déjà le plan. Et Dieu révèle simplement le plan à Moïse. Dieu révèle simplement le plan à Noé. Alors Noé n'a que simplement à suivre le plan révélé par Dieu. Ça, c'est le premier niveau. On est encore en esprit. D'emblée, est-ce que tu as compris? C'est le premier niveau. Donc en esprit, Dieu révèle. Et Dieu est capable de te révéler ce qu'il veut faire avec toi en cette année 2009 de manière claire et précise. Pourquoi? Il a dit dans le livre d'Amos, deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues? L'Éternel Dieu ne fait jamais rien sans le révéler à ses serviteurs. En Jérémie 33 verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors si tu pries conformément à tous ces passages, Dieu est capable de te révéler les choses. Il a parlé par la bouche de son prophète Joël pour dire, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servants, je répandrai de mon esprit. Alors Dieu peut révéler ce qu'il veut faire avec toi en 2009. Est-ce que tu as compris ça? Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, Dieu peut ne pas se révéler à toi. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne s'est pas révélé à toi que 2009, là, tu ne dois pas avoir de projet. Dieu peut ne pas se révéler à toi. Alors toi-même, tu peux former tes propres projets.
Tu fais faire tes propres desseins, tes propres ambitions. Tu fais toi-même tes projets et tu prends tes projets maintenant que tu as conçus toi-même et tu les soumets à l'Éternel Dieu pour approbation. Donc voici les deux chemins que nous avons. Le premier chemin, nous prions pour que Dieu se révèle à nous. Nous prions, nous crions à Dieu. Dieu, révèle-toi à moi. Dieu se révèle à toi. Si c'est révélé à toi, gloire à Dieu. Si ce n'est pas révélé à toi, toi aussi tu n'es pas bête. Tu comprends? Tu n'es pas bête. Si tu as été créé à son image et à sa ressemblance et qu'il est le Dieu à qui l'intelligence appartient, c'est que toi aussi tu as l'intelligence. Alors tu t'assois, tu réfléchis, tu analyses et tu écris tes projets. Tu dis, moi cette année 2009 là, voici ce que je veux. Tu écris et tu conçois toi-même tes projets. Et tu prends ces projets là et tu vas dans la présence de Dieu et tu pries et tu présentes ces projets au Seigneur. Alléluia. Est-ce que jusque là on a compris? Acclame le Seigneur si tu as compris. Première étape, c'est ce que la Bible ne nous a pas expliqué en Genèse chapitre 1 au verset 1. Ensuite, enfant de Dieu, la deuxième étape. La Bible dit au commencement, Dieu créa. C'est là, Dieu est en train de nous donner là la loi du travail. La loi du travail. La loi d'entreprendre, la loi de créer, la loi de réaliser. Une fois que j'ai la vision reçue du Seigneur, une fois que j'ai le projet du Seigneur, une fois que Dieu s'est révélé à moi, je passe à la deuxième étape et je commence à réaliser. Une fois que j'ai écrit mon projet sur papier, je l'ai conçu sur papier, la deuxième étape, je commence à réaliser. Alors que la Bible dit au commencement, Dieu créait comme il est Dieu, il a déjà tout arrêté, alors lui commence déjà à travailler. Alors toi aussi, pour les projets de ton Dieu, les projets que tu as, en cette année 2009, tu ne dois pas attendre encore dans 3 mois, 4 mois, avant de te lever et puis de commencer à réaliser. C'est aujourd'hui que ça commence. C'est la loi du travail. Alors celui qui ne travaille pas déjà, il n'est pas la gloire du Seigneur. Celui qui n'entreprend pas, il n'est pas la gloire du Seigneur. Celui qui ne réalise pas, il n'est pas la gloire du Seigneur. Parce que ton Dieu lui-même, la Bible décrit dans le premier verset de cette même Bible qu'au commencement, il créa. Il est créateur. Alors en nous, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes des héritiers de Dieu, en nous, il doit avoir le travail. En nous, il doit avoir la créativité. En nous, il doit avoir la création. Et cette créativité, cette création, ce travail-là doit être l'accomplissement de ce que nous avons conçu en esprit ou ce que Dieu a conçu en notre esprit. Est-ce que tu me suis très bien? La loi du travail, c'est une loi qui est universelle. Que tu sois en Chine, que tu sois en Côte d'Ivoire, la loi du travail s'applique à toi. Que tu sois en Inde, que tu sois au Burkina Faso, la loi du travail s'applique à toi. Que tu sois chrétien, bouddhiste, judaïste, musulman, déima, la loi du travail s'applique à toi. Donc pour nous qui sommes des enfants de Dieu, pour nous qui sommes des héritiers de Dieu, nous devons faire la loi du travail, notre propre loi. Puisque nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les héritiers de Dieu. Alors je suis héritier de Dieu. Mon Dieu est le Dieu créateur. Et puis dans ma vie, il n'y a pas l'héritage de la création. C'est un peu bizarre. Alors donc je ne peux pas être enfant de Dieu et puis ne pas exercer la loi du travail. Non. Nous
conçois en esprit. Dieu met en mon esprit. Mais c'est par le travail que ce qui est en esprit devient réalisation. Qui esprit devient vérité, vérité et on voit. C'est par le travail. Et en 2009, voici les lois. C'est quand tu obéis à ces principes que tu vois ton Dieu en train d'avancer avec toi. Mais tu es dans l'église, tu pries, tu jeûnes, tu proclames, tu prophétises, tu confesses tout ce que tu veux, mais tu ne travailles pas. Tu n'agis pas. Tu n'entreprends pas. Mais qu'est-ce qui va t'arriver? Rien ne t'arrivera. Tu seras toujours la même personne à la fin de l'année 2009. La Bible dit que lorsque Dieu proclame une parole, sa main l'amène à l'accomplissement. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est fidèle. C'est un homme, c'est un Dieu de parole. Alors quand on dit, ah moi j'ai un projet, je dois ouvrir un salon de coiffure. Depuis tu as ça dans ta bouche, ça, tu parles seulement. Tu parles. Le salon n'est jamais sorti. Tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Alors quand tu parleras, il faut que tu réalises. Étape est une étape forcément spirituelle. Spirituelle, révélation de Dieu ou esprit. Vous savez que quand on ne dit pas de spirituel, parce que nous souvent les chrétiens, ça nous fatigue un peu, on pense que tout est avec le Saint-Esprit. Esprit, on parle de ce qui se passe dans la tête. Donc on parle de spirituel, on parle également d'une œuvre de l'esprit. Voilà. Et nous, on a le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence, qui nous régénère et nous donne la capacité de produire des œuvres de l'esprit au-delà des autres. Eux aussi, ils ont des esprits. On parle de œuvres de l'esprit. Donc, la première dimension est spirituelle, œuvre de l'esprit. Et la deuxième dimension est physique, réalisation, matérialisation. Alors, pour faire tout ceci, enfant de Dieu, il y a un plan. Il y a un plan. La Bible dit que Dieu, au départ, a créé les cieux et la terre. Mais quand on lisait le psaume 115, je crois à partir du verset 16, il dit les cieux là, c'est pour lui. Et puis la terre là, il a donné aux hommes. Donc lui, dans son projet en esprit là, il avait déjà fait la répartition. Donc ce qu'il va créer, avant qu'il ne commence à créer, il avait déjà fait la répartition. La Bible ne nous dit pas ça en Genèse chapitre 1. De manière claire et précise, il nous a dit assujettité, dominer. Voilà, mais il n'a pas dit ça nous appartient. Mais dans le psaume 115, la Bible est claire dessus. Donc, en esprit, quand Dieu créait ces choses, il dit cette partie-là, c'est pour moi Dieu. Cette partie-là, c'est pour les hommes. Alors toi aussi, quand dans ton esprit, tu vas concevoir quelque chose, dans ce que tu conçois en ton esprit, avant que tu ne réalises même, enlève la partie de Dieu et puis prends-toi ta partie. Si à Léonard, tu me suis. Hein? Quand c'est encore dans ton esprit, ce n'est même pas encore arrivé. C'est dans ta pensée. Déjà dans la pensée, enlève pour Dieu et puis prends pour toi. Dieu qui a créé les cieux et la terre sans demander notre avis, il a dit les cieux là c'est pour moi, la terre là c'est pour les hommes que moi j'aime et que je vais créer à mon image et à ma ressemblance. Et donc nous aussi, dans tes projets, dès le départ, mets la part du Seigneur à part et mets ta part à part. C'est déjà un mystère là pour que ton projet puisse se réaliser. Il y a d'autres, ils ont des projets, mais les projets là,
Dieu même n'a même pas une petite place dedans. Et après, il s'étonne que le projet, jamais il ne peut réaliser. Mais déjà même en esprit, tu es infidèle. Comment en vérité, tu es être fidèle? L'argent que tu n'as pas encore eu, on t'a promis, c'est en l'air, tu n'as pas encore vu. Déjà même dans ça, tu es infidèle avec Dieu. Quand ça va venir dans ta main, comment tu vas être fidèle? Donc, je suis en train de nous expliquer tout doucement. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et nous avons hérité de Dieu la création. Et je suis en train de nous expliquer juste les phénomènes de la création. Parce que toi également, tu dois être un créateur. On doit pouvoir dire, il a créé telle entreprise. Il a bâti telle église. Il a fondé tel ministère. Il a monté telle affaire. Telle entreprise, c'est lui. Oui, telle activité, c'est lui. Telle école, là, c'est lui. Comment ça se passe là? C'est ce que je suis en train de nous expliquer. Alors, en esprit déjà, il faut donner la part qui revient au Seigneur et la part qui te revient. C'est la première des choses. Et c'est ce que Dieu a fait avec toi et avec moi. Ensuite, enfant de Dieu, il faut avoir un plan de travail. Il faut avoir un plan de travail. On s'assoit pour faire le plan de travail. Jésus même a dit, il dit quand quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit, il fait d'abord les calculs. Il ne se lève pas comme ça et puis allez, commence. Non. Tu as un projet, tu as une affaire, tu as une vision. Elle vient de Dieu, c'est vrai. C'est toi-même ton projet. Tu as réfléchi, tu penses que si tu fais ça, ça va marcher, c'est bien. Mais il faut avoir le travail. Le plan de travail, c'est effectivement, le 4e mois, je vais chercher le magasin. Le 5e mois, je vais chercher les employés. Le 6e mois, je vais faire ceci. Chaque étape, il faut pouvoir mettre sur papier le plan de réalisation. Dieu a fait ainsi. Il dit, premier jour, je fais ça. Deuxième jour, je fais ça. Troisième jour, je fais ça. Quatrième jour, je fais ça. Cinquième jour, je fais ça. Sixième jour, je fais ça. Septième jour, je me repose, je bénis moi-même mon propre nom. Donc, il te faut avoir le plan de réalisation. Ne soyez pas comme ces chrétiens qui disent non, je fais par la foi. Non, ce n'est pas comme ça. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi là, ça vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc alors quand tu fais par la foi, ça veut dire en réalité tu fais conformément à ce que tu as entendu de Dieu. Donc il faut planifier. Chercher du travail même se planifie. Chercher à entrer dans le mariage aussi, se planifie, ça se prépare, il y a programmation dedans. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc il faut faire la planification, la prévision. Il y a son objectif. Alors quand tu fais ta planification sur l'année 2009, tu dis en janvier 2009 là, voici ce que je dois faire. Quand fin janvier 2009 finit, tu regardes, est-ce que j'ai fait ça? Si oui, tu vas dire, ah, j'ai regardé ce que j'ai fait et cela était bon. Sinon, tu dis, ah, j'avais prévu faire ça, pourquoi je n'ai pas pu faire? Tu vas commencer à chercher les raisons et tu vas corriger pour qu'en février maintenant, tu puisses faire. Et ce que tu as prévu en février, non seulement tu vas rattraper ce que tu devais faire en janvier, mais ce que tu as prévu en février, tu fais encore pour que tu sois à jour. Sinon, tu seras en retard. C'est ce qu'on appelle la planification, les prévisions. Donc, dans nos vies, c'est comme ça aussi. Dans la réalisation de nos projets, de nos affaires, c'est comme ceci. Souvent, on s'étonne, on voit, ah, le monsieur là,
Il avait un petit tablier là, il vendait cigarettes et bonbons. Maintenant là, il a une grande boutique. Il a fait planification. Petit à petit, il sait où il s'en va. Alors enfant de Dieu, il te faut planifier. Mois par mois, mois par mois, jusqu'en décembre. Chaque mois doit avoir son objectif. Chaque mois doit avoir son objectif. Jusqu'en décembre. Et l'objectif que tu as dans ta tête, l'esprit, ce que tu avais en esprit là, quand on arrive en fin décembre là, c'est accompli. Mais tu as commencé à accomplir à partir de janvier. Tu as complété en février. Tu as complété en mars. Petit à petit, jusqu'à ce que décembre, tout est parfait. Et c'est parce que quand Dieu a fini de tout accomplir qu'il a vu que cela était très bon. C'est parce que maintenant tout est accompli, il peut se reposer. Est-ce que tu vois en ton esprit ce que tu veux faire avec Dieu? Tu sais ce que tu veux voir faire avec Dieu? Ben, tout à l'heure on va passer à la phase pratique. On ne veut pas être des chrétiens en esprit, on prie seulement et puis on ne voit rien là. Non. Jamais, on n'est pas dans ça là. Dieu a fini de créer toutes ces choses. Dieu a fait alliance avec Adam. Tout ce qu'il a créé là, il n'a pas lui va gérer. Il dit les cieux là c'est pour moi. Adam, tu n'as rien à voir dedans. Mais la terre là c'est pour les hommes. Il dit Adam, je te mets dans mon jardin là, c'est pour cultiver. Et c'est pour l'assujettir. Il dit mais en ce qui concerne tel arbre, tu ne feras pas ci, tu feras pas ci, tu feras pas ci. C'est quoi? C'est une alliance. C'est des principes que Dieu établit. Je suis simplement en train de te dire, dans les projets que tu as, la vision que tu as, le plan que tu as, il doit avoir là-dessus, à la fin là, une alliance, un contrat entre ceux qui seront avec toi là-dedans et toi. S'il n'a pas respecté, tu le mets dehors. S'il a respecté, il reste dedans. C'est comme ceci. Alors nous aussi, nous voulons réaliser des choses avec Dieu. C'est une bonne chose. Avant qu'on ne réalise, on a déjà dit à Dieu, voici ta partie, voici ma partie. Bon Seigneur, en janvier, voici ce que je dois faire. Aide-moi, il t'aide. Février, il t'aide. Jusqu'à tout est accompli. Tu atteins maintenant l'accomplissement. Dans l'accomplissement, ce que tu avais dit à Dieu au départ en esprit, pour dire ça là c'est pour toi, ça là c'est pour moi, c'est déjà l'alliance que tu as tissée en esprit. Maintenant, puisque c'est vrai, c'est devant toi, il faut que l'alliance soit physique. Alors maintenant, tu fais une véritable alliance avec Dieu. Parce que c'est là. Dieu a été fidèle, toi aussi tu as été fidèle. Maintenant, faites l'alliance de votre fidélité. Mais vous comprenez, enfant de Dieu, que quand quelqu'un n'a pas créé quelque chose, quand il n'a pas participé, c'est difficile qu'il respecte l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Adam n'a rien vu dans la création. Ça l'a surpris, on l'a mis dedans, tout était à sa disposition. Il ne connaît pas la valeur. Alors il n'a pas respecté. Quand il sera en train de monter ton entreprise, ton affaire, beaucoup ne vont rien voir dedans. Au moins, ils vont venir la société à monter, ça marche déjà. Ils ne vont pas respecter la société, ils ne vont pas respecter les principes. C'est eux qui vont venir gâter. Il ne faut pas t'amuser avec eux. C'est pour cela qu'il faut mettre les thèmes clairs, de manière précise. Et c'est ce que Dieu a fait avec Adam. J'ai créé pour un objectif, tu n'étais pas là. Toi, je t'ai mis là pour surveiller, pour cultiver, pour garder. Voici les principes. Quand Adam n'a pas respecté, qu'est-ce que Dieu a fait? Ma soeur. Comment? Dieu l'a chassé. C'est comme ça, ma soeur. Demain, tu as créé ton salon de coiffure. Et quand tu as créé ton salon de coiffure, tu vas prendre des soeurs qui vont venir travailler dedans. Ton salon de coiffure va devenir maintenant le lieu des rendez-vous. Tu vois?
C'est dans ton salon de coiffure maintenant, il va avoir tous les rendez-vous bizarres. L'esprit de Dieu que tu as utilisé pour ouvrir le salon de coiffure là, ils vont vouloir envoyer un autre esprit là. Ça là, il n'y a pas de sentiment dedans. Il faut chasser la personne de ton jardin. Voilà. Vous comprenez? C'est comme cela. Il n'y a pas à faire dire non, comme je l'ai créé à mon image, à ma ressemblance, je vais le garder là. Peut-être demain il va changer. Non. Quelqu'un qui est mauvais, il ne change pas comme ça. Alors, il faut des principes clairs et nets. Aussi bien dans l'église, dans ta société, dans ta maison, partout où tu es. Tu déconnes, on te chasse. Alors, ce principe que nous établissons, c'est comme cela que Dieu a fait. Et c'est comme ça que Dieu est établi. Alors, je vais nous donner juste ce matin un autre exemple concernant la personne de Noé pour que nous puissions voir de manière pratique. Et là, il s'agit de Dieu, vous comprenez? Quand c'est Dieu, là, il est capable de faire toutes choses. Alors, on ne peut pas bien comprendre. Alors, nous allons parler juste de Noé pour voir comment Dieu a travaillé avec Noé pour construire l'arche. Et tu vas prendre ce modèle-là pour en faire ton propre modèle également. 6. Verset 8 et 9, je lis la parole. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Je veux ce matin simplement nous donner l'exemple de Noé pour la création. Parce que nous voulons entreprendre. Nous voulons être élevés par ce que Dieu va faire avec nous en cette année 2009. Alors je vais nous expliquer cela terre à terre, doucement, 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 pour que chacun de nous puisse comprendre. Donc j'ai commencé avec le Dieu créateur lui-même, pour que chacun de nous soit en mesure d'être compris. Je pense que nous avons compris. Nous parlons de Noé. La Bible dit qu'à cette époque, le péché, l'opprobre avait rempli toute la terre. La terre était corrompue. Alors Dieu a décidé de détruire. Mais Dieu a décidé d'épargner quelqu'un. Et ce quelqu'un que Dieu a décidé d'épargner, c'est toi, c'est moi au nom de Jésus de Nazareth. On dit non, la Côte d'Ivoire là, c'est difficile. Aucune affaire ne réussit. Aucune église ne peut prospérer. Quand tu commences une ONG, tu commences une société, ça tombe. Quand tu fais ton salon de coiffure, salon de couture, tu fais ton activité, ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle la terre était corrompue. Tout est gâté. Mais il y a ceux qui réussissent. Tout est nyangami. Mais il y a ceux qui réussissent. On dit le pays était en guerre. Et la guerre continue. Maintenant, guerre, il y a des gens qui réussissent. Alléluia. On dit la terre est corrompue, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Noé qui va réussir. Alors je vais nous donner, enfants de Dieu, selon les Écritures, les 3 qualités. Nous voulons réussir en 2009 là. On veut réussir. Alors il nous faut 3 qualités. Selon Genèse chapitre 6, verset 8 à 9. La première des choses, enfants de Dieu, la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça là, il n'y a pas concours dedans. Il n'y a pas diplôme dedans. Il n'y a pas compétition dedans. Noé était assis là. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça dépend de la souveraineté de Dieu. Donc, le monde est corrompu, c'est vrai.
mais il y a ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu. Les gens ne réussissent pas dans la vie, c'est vrai, mais il y a ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu. Les gens montent des affaires, les affaires tombent, mais il y a ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu. Les gens ne prospèrent pas, c'est vrai, mais il y a ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu. Noé fait partie de la catégorie de ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel Yahweh. Alors, enfant de Dieu, qui trouve grâce aux yeux de l'Éternel? C'est celui qui est enfant de Dieu. Le simple fait d'être enfant de Dieu, c'est que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu en Romains chapitre 8, à compter du verset 17. Il dit, oh, si nous sommes enfants. Il dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Alors nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ce n'est pas de nos propres forces. Ce n'est pas par notre intelligence. Ce n'est pas par notre puissance. Mais c'est par la souveraineté de Dieu qui fait de nous enfants de Dieu. C'est le premier élément qu'il faut retenir. De telle sorte que demain, quand tu vas réussir dans ton entreprise, dans tes affaires, que tu puisses dire simplement, j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Premier élément, trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Il faut écrire. Était un homme juste et intègre. Quand la Bible dit que Noé était un homme juste et intègre, ça veut dire quoi? Être juste et intègre, c'est Noé, ça veut dire que Noé pratiquait la justice de Dieu. C'est ça qu'on dit, il était juste. Il s'efforçait à pratiquer la justice de Dieu. Il s'efforçait à pratiquer la parole de Dieu et il était intègre dans la pratique de la parole de Dieu. Il était intègre dans la justice de Dieu. C'est le deuxième élément qu'il nous faut. Être juste et intègre. La Bible ne dit pas que le juste ne tombe pas. La Bible ne dit pas que le juste est celui qui est sans péché. Non. Mais c'est quelqu'un qui s'évertue à pratiquer la justice de Dieu et qui est intègre dans la pratique de la justice de Dieu. C'est ce que la Bible appelle le juste. Et c'est pour cela que cette même Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu est en lui. Alors s'il est tombé aujourd'hui, la justice de Dieu est en lui, l'amène à se relever et à demeurer dans la justice. Alors si nous voulons bâtir avec Dieu notre année 2009, nous devons être justes et être intègre. Troisième élément qu'il nous faut, enfant de Dieu, la Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Noé, il marchait avec Dieu. Alors je veux entreprendre. Noé, il devait construire arche. Quand on te montre les dimensions de l'arche, Noé ne peut pas construire ça. Noé marchait avec Dieu. Quelqu'un pourrait me demander ce matin, mais comment on peut marcher avec Dieu qu'on ne voit pas? Il faut marcher avec Dieu. Dis-moi, marcher avec Dieu, ça veut dire quoi?
Lève-toi, viens ici. Faites face au peuple. Faites face au peuple. Dibi, Boabi est habillé comment? Il est habillé comment? Il est en rouge. Hein? Rouge blanc. Hein? C'est tout, hein? Ah, d'accord. Boabi. Ah. Il a quel teint, Dibi? Il a quel teint? Il est noir, il est clair, il est comment? Il est clair, non? Ah, il porte des verres, tout ça là. Hein? Dibi est quel ethnie même? Dibi, il est quel ethnie? Dibi, Boabi il est quel ethnie? Il est gros. Acclamons très fort le Seigneur. Asseyez-vous. Je vais nous dire simplement, enfants de Dieu, quand la Bible dit que Noé marchait avec Dieu, il avait Dieu comme compagnon. Dieu était à côté de lui. Il savait quand Dieu était d'accord avec lui et quand Dieu n'était pas d'accord avec lui. Il était capable de distinguer les manifestations de Dieu, capable d'entendre la voix de Dieu. Quand Dieu l'appelle, il est capable de discerner que c'est Dieu qui l'appelle. Quand Dieu lui donne une instruction, il est capable de savoir que c'est Dieu qui lui donne une instruction. Quand Dieu dit on va de l'avant, il sait que c'est son Dieu qui dit allons de l'avant. Il est capable de savoir que Dieu est ceci, Dieu aime ceci, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Il avait une intimité parfaite avec Dieu, une relation parfaite avec Dieu. C'est ce qu'on appelle marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est ça. Il connaît son ethnie. Il sait comment il est habillé. Il sait où il habite. Il sait ce qu'il aime. Il sait ce qu'il n'aime pas. Il sait avec qui il marche. Il sait avec qui il ne marche pas. Il connaissait son Dieu. Alors, enfants de Dieu, voici les 3 points, les 3 qualités qu'il nous faut cultiver en cette année 2009. Si nous voulons faire des exploits avec notre Dieu. Ensuite, enfants de Dieu, Dieu révèle à son serviteur Noé comment il va construire l'arche. Vous prenez Genèse chapitre 6, verset 15. Je vais juste vous expliquer, puis on va aller vite. Je lis juste le début du verset. Il dit, voici comment tu la feras. Là, c'est mis pour une arche. Il dit, voici comment tu la feras. Alors, ce que tu veux faire là, Dieu sait comment faire. Ce que tu veux réaliser là, Dieu sait comment réaliser. Ce que tu veux entreprendre là, Dieu sait comment faire. Noé devait construire l'arche. C'est Dieu qui l'a envoyé. Alors Dieu dit à Noé, voici comment tu la feras. Quand on dit comment, c'est quoi? C'est la manière. Est-ce que nous sommes plus intelligents que Dieu? Non. Alors si je marche avec Dieu, Dieu est capable de me dire comment je dois faire. Mais c'est quand je ne marche pas avec lui que je ne sais pas comment. Parce que Dieu ne me dit pas comment je dois faire. Alors enfants de Dieu, dans tout ce que nous voulons entreprendre, dans le ministère, dans le monde des affaires, au travail, partout, demandons toujours à Dieu comment nous devons faire. C'est le comment de Dieu là. C'est ça qui est la réussite. Comment
nous allons faire? Alors Dieu dit à Noé, voici comment tu la feras. C'est bon? Ça va? C'est bon? Vous suivez? Ok. Alors, il faut qu'on me dise comment je dois faire. Est-ce qu'il y a à faire encore dans ça? Je n'ai que simplement à respecter comme on m'a dit de faire, et puis c'est fini. Vous comprenez? Je n'ai qu'à faire simplement ce qu'on m'a demandé de faire. Mais enfant de Dieu, il y a un dernier mystère que je veux partager avec nous, qui est toujours le mystère de l'alliance. Ceux qui marchent avec Dieu ont une alliance avec Dieu. C'est comme ça. Tu vas prendre ta Bible en Genèse chapitre 9. Versets 13 à 17. Je vais lire pour nous rapidement. Écris ça très bien. Le signe de l'alliance. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, je peux lire nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Voici. Noé a réalisé avec Dieu. Mais Noé ne s'est pas arrêté là. Noé a tissé également une alliance avec Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté là aussi. Il est allé jusqu'au point de tisser avec Dieu une alliance qui a un signe par lequel il reconnaît que Dieu est toujours là. Parce que entre nous, enfants de Dieu, des fois tu es là et tu penses que Dieu n'est plus à toi. Est-ce que ça t'est jamais arrivé? Mais si tu vois le signe de l'alliance là, tu vas te rappeler que Dieu est là. Alors à chaque fois qu'on verra l'arc-en-ciel dans les cieux, Dieu se rappelle de son alliance et Noé aussi est rassuré que Dieu est avec lui. Alléluia. Voilà. Mais avant d'obtenir cette alliance avec Dieu, la Bible dit que Noé, il a fait des offrandes, des sacrifices à l'Éternel. Et Dieu a senti une odeur agréable. Ce qui est agréable, c'est comment? C'est bon. Ça veut dire que ce qu'il a réalisé par la main de Dieu, il est allé encore offrir cela à l'Éternel. Et alors l'Éternel a senti une odeur agréable. Vous comprenez, enfants de Dieu? Alors si Dieu construit des buildings avec toi, c'est bien. Mais tu dois encore être reconnaissant à l'Éternel pour lui dire, Seigneur, voici tes buildings. Il te bénira davantage. Sinon, entre nous, Dieu n'a rien à faire les buildings. C'est tout lui appartient. Est-ce que tu me suis? C'est bon? Est-ce que tu as bien compris? Bien. Maintenant, on va faire le cas pratique sur toi-même, ta propre vie. Et ça va se résumer en 4 points essentiels. D'abord, les qualités que tu dois demander à Dieu. Les qualités que toi-même, tu dois demander à Dieu. Il faut écrire ça.
Ces 4 points-là, je veux que tu les écrives. Les qualités que je dois demander à Dieu. Et ça, c'est prière d'intercession. On va prier pour ça tout à l'heure. Premier élément, tu vas dire à Dieu, je veux trouver grâce à tes yeux. C'est vrai, je suis pécheur, je ne suis pas bon. Je suis impur, je suis dans l'impureté, c'est vrai. Mais Seigneur, pardon. Je veux trouver grâce à tes yeux comme Noé a trouvé grâce à tes yeux. Noé n'était pas forcément juste. Mais il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et c'est quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, te rend juste. C'est quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu que Dieu te sanctifie. C'est quand tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel que Dieu te rend propre et te rend remarquable. Donc, première prière que tu vas adresser à Dieu, je veux trouver grâce à tes yeux malgré mon état de pécheur. Deuxième point, tu vas dire à Dieu, fais de moi un homme juste, une femme juste et intègre. Il faut prendre note, c'est important ce que je suis en train de dire là. Quand tu ne comprends pas, souvent ta vie tourne en rond, ça tourne, tu es sur la même place là. C'est ça que je suis en train de t'expliquer là. C'est toi qui es dans les échecs répétés matin, midi et soir. Quand on dit échec, c'est devenu ton deuxième nom. Donc écris. Fais de moi un homme juste et intègre. Fais de moi une femme juste et intègre. Troisième point. Seigneur, fais-moi la grâce de marcher avec toi. Ça, c'est le premier gros sujet pour lequel nous allons prier. Les 3 premiers points. Le deuxième gros point pour lequel nous allons prier, c'est l'esprit de la révélation. Tu vas dire à Dieu, révèle-moi le plan que tu as sur ma vie en cette année 2009. Ou ce que tu veux que je fasse comme projet en 2009. Révèle-moi. Ou encore, Seigneur, voici les projets que j'ai, que je te présente pour cette année 2009. Vous voyez les projets de 2009. Que Dieu révèle le plan sur ta vie, ou que tu fasses tes projets et que tu les présentes au Seigneur avec précision. C'est pas un projet, je vais voyager, hein? Non, ça n'est pas un projet, ça. Je vais voyager, on ne sait pas si c'est à Dalwa tu vas ou même c'est à Isia tu vas. Je vais voyager, ce n'est pas un projet, ça. Avec précision. Voilà, c'est ça qu'on appelle projet. Le troisième gros point pour lequel nous allons prier, et ce que tu dois savoir, c'est que tu dois être en mesure de vérifier toujours le niveau de l'accomplissement de tes projets avec Dieu. Selon Jean, 3 Jean verset 2. Vérifier le niveau de l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie ou des projets de Dieu dans ta vie ou de tes propres projets selon Dieu. Vérifier le niveau de l'accomplissement.
Faut pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es toujours la même chose. Jamais. Pourquoi? Chaque mois, tu t'arrêtes, tu vérifies le niveau de l'accomplissement. Est-ce que ça c'est accompli? Est-ce que ça c'est accompli? Est-ce que ça c'est accompli? Non, oui, oui. Non. Voilà, c'est ça. Vérifier le niveau de l'accomplissement. Et ensuite, maintenant, tu vérifies selon la satisfaction de Dieu. Enfant de Dieu, il faut te débrouiller. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais en tout cas, débrouille-toi comme tu peux pour tisser une alliance avec Dieu. Il faut tout faire pour tisser une alliance avec Dieu. Il faut prier, intercéder pour forcément avoir une alliance personnelle avec Dieu. Tisser une alliance personnelle avec Dieu. Dans ton entreprise, dans ton affaire, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton ministère, partout où tu es. Tisser une alliance personnelle avec Dieu. Je veux avoir une alliance avec toi. Une alliance avec le trône de la grâce. Une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Une alliance avec le trône de la grâce. Une alliance avec Jésus-Christ. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai, mon cœur, tu es le Dieu tout-puissant. Éternel notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour l'enseignement que tu viens de nous donner. Seigneur, je prie pour la vie de tes enfants. Je prie pour chacun de nous ce matin, afin que Père, tu fasses que chacun de nous trouve grâce à tes yeux. Tu fasses de chacun de nous un homme, une femme juste et intègre avec chacun de nous. Je prie, Éternel mon Dieu, que tu révèles à chacun de nous les projets que tu as formés sur nous. Et que, Seigneur, les projets que nous avons également, nous te les présentons ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te les présentons avec précision, exactitude. Et que, Seigneur, tu amènes toutes choses à l'accomplissement. Nous prions notre Dieu que tu nous amènes à vérifier nous-mêmes, à évaluer nous-mêmes le niveau de satisfaction, le niveau d'accomplissement des projets que tu as sur nos vies en cette année 2009. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Je prie, Père, que tu aies une alliance avec chacun de nous, dans nos entreprises, dans nos affaires, dans nos ministères, dans nos églises, dans nos appels. Seigneur, que tu aies une alliance particulière avec chacun de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout cela. Alors, Père, c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons prié. Amen.